Excel avancé niveau 4. Et cette formation, l'objectif pour moi, c'est vous donner des compétences les plus adaptées, les plus avancées possibles afin de maîtriser voilà, le logiciel Excel qui est vraiment un logiciel très indispensable dans l'analyse des données comptables, financières, voilà, financières, plutôt l'analyse des données comptables, financières. Donc voilà, aujourd'hui, notre formation, notre tutoriel de ce jour va être constitué à traiter, voilà, à traiter en fait la fonction index équive à double contrainte. Donc, sans plus tarder, nous avons vu avec vous comment on peut ramener les informations ici à partir de la fonction recherche H. C'est-à-dire qu'on partait rechercher les objectifs annuels par année, et voilà, par année et par client, par recherche sur un tableau des objectifs que nous vous avons présenté. Et puis nous avons vu avec vous comment faire la recherche et la fonction équipe. Maintenant là, en ce moment, on va faire comment on peut récupérer les informations qui vont partir d'un tableau des objectifs géré par un des collaborateurs de la société, de l'entreprise qui gère les objectifs par client, par année, pour nos clients, et faire en sorte que ces objectifs arrivent et qu'ils soient reportés ici, soient rapatriés ici. En fait, on fiche de faire les comparaisons entre voilà, les ventes réelles et les prévisions, les objectifs définis par commerciaux. Donc ici, quel est le travail à faire? Je vais d'abord commencer par voilà, intégrer ici la fonction équive. La fonction équive, en fait, l'objectif de la fonction équive, c'est de nous ramener les numéros de colonnes qui va être identifié par année pour chaque client. Ici, les tableaux, d'abord, je vais vous présenter les tableaux ici. Les tableaux, déjà, pour un résumé, ces tableaux, il est constitué de quoi? Les tableaux qui est constitué du numéro des clients, secteur d'activité, numéro de commande, date de commande, l'année, article, quantité, prix unitaire par pièce, rabais, prix total, ainsi de suite. Comme vous voyez, nous avons ici facture payée ou non payée, bonus, ainsi de suite. Tous ces onglets sont l'objet des exercices pratiques que nous sommes en train d'étudier. Donc, sans pourtant passer assez du temps sur la théorie, on va théorie plutôt, en temps pour moi, on va passer directement sur à faire appel à la fonction équive. Je vais ici cliquer équive. Alors ici, moi, ce que je vais finir, c'est que faire la valeur cherchée. Ici, c'est l'année. OK, l'année ici, je clique sur l'année. OK, point virgule. Moi, je vais mettre point virgule. Voilà, je veux que je puisse retrouver quelle est la colonne par rapport à ça. La table des années recherchées. En ce moment-là, je vais simplement partir sur, voilà, je vais partir sur le nouveau fichier qui est peut-être géré par un collaborateur. J'ai réglé ici pour changer les fenêtres. Je vais récupérer le fichier, c'est le fichier objectif. OK, je clique sur objectif. Donc, on va partir sur le fichier objectif que vous allez voir d'ici incessamment, le fichier objectif. Donc, c'est un autre fichier où se trouvent les objectifs. Donc, moi, l'année que je vais ramener là-bas, c'est les numéros, voilà, les numéros de colonnes de l'année. Je ramène ici, OK. Je mets ici, je ferme la parenthèse. Normalement, je dois fermer la parenthèse. OK. Je dis OK. Voilà, quand je ferme la parenthèse, automatiquement, chaque année retrouvée, il me ramènera la colonne de cette année. OK. C'est ça la fonction équipe. C'est pour vous déterminer en fait les numéros de colonne, les numéros de la ligne, selon la fonction qui est de votre valeur cible sur une matrice donnée. Donc, moi, j'ai trouvé que dans cette matrice donnée, l'année 2003 se trouve dans la colonne 4. OK. Donc, moi, je suis équipe ici m'a ramené les numéros de la colonne de cette année dans la matrice où je l'ai cherché. OK. Maintenant, comment vous allez me dire, mais quel est le rôle ici? Moi, le rôle ici, c'est ramener en fait ici par rapport à cette année, les objectifs de cette année. OK? Par rapport à chaque année que je vais trouver qui me donne les objectifs. Donc, je vais encore ressortir pour que vous puissiez voir. Je reviens sur, pour que vous voyez un peu voilà, l'idée. Hein, je reviens sur les objectifs que je vous présente maintenant. Vous allez voir, je reviens sur les fichiers objectifs. Dans le fichier objectif, ici, pour moi, l'idée, c'est que j'ai ici la colonne 2000, 2001, 2002, 2003. Vous avez bien vu que quand j'ai pris ma matrice ici, qui commence de 2000 à 2003, première, deuxième, troisième, quatrième colonne, c'est la colonne 2003.
et moi, j'aimerais ressortir les objectifs ici. Donc, pour le moment, nous allons utiliser une seule condition, c'est-à-dire qu'il est récupéré ces objectifs. Pour 2000, c'est 34 927 qui viendra. Pour 2001, c'est 70 000 qui viendra. Pour 2000, c'est 55 000 qui viendra, parce qu'il va retrouver automatiquement par année les objectifs de cette année, ce sera celle-ci. Alors, mais l'idéal pour moi, c'est de retrouver en fait par année et par client. C'est-à-dire que quand je vais prendre 2001 pour les clients 101, je dois avoir ceci. Quand je vais prendre 2001 pour les clients 101, je dois avoir 70 000. 2002 pour les clients 101, je dois avoir 55 000. 2003 pour les clients 101, je dois avoir 36 000. 2000 pour les clients, par exemple, 111, je dois avoir 70 000 et quelques. Et 2001, 47 000, ainsi de suite. Mais pour le moment, le premier test qu'on est en train de faire, c'est d'abord, ça va consister simplement d'abord ici. Ça va juste peut être pour une seule contrainte. Notre première contrainte, c'est l'année. Après, nous verrons comment faire en sorte que nous puissions avoir les deux contraintes ici. Donc, autant on a besoin d'une contrainte en termes d'identité client et en termes d'année. Alors, ce qui est à retenir ici, qu'il faut que le travail, les tableaux sur lesquels je vais rapatrier mes données puissent avoir des points, des éléments communs entre les deux tableaux où je vais rechercher les données. Si on ne trouve pas les mêmes points communs entre les deux, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez bien qu'ici, moi, j'ai les points communs, j'ai les mêmes années qui sont ici, je trouverai les mêmes années dans le tableau commande. Les mêmes numéros de clients qui sont ici, je trouverai les mêmes numéros de clients sur les tableaux de commandes. Sinon, ça ne marchera pas. OK, je pense que ça a été clair. Vous avez bien compris comment ça va procéder. Donc, on va repartir sur l'affichage. Donc, pour que je puisse revenir sur, voilà, je vais revenir sur l'affichage pour revenir sur les commandes. OK. Voilà, je vais revenir en fait sur... Donc, je suis ici sur les commandes. OK. Donc, voilà, ici, je suis sur les commandes. Donc, ici, maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre la fonction index. La fonction index, l'objectif, c'est d'indexer la valeur qui se trouve dans cette colonne-là. Donc, vous avez bien compris qu'est-ce qu'est la fonction index. La fonction index me dit, cherche-moi la matrice de cette fonction où je vais récupérer ces valeurs. C'est pourquoi je vais répartir sur les objectifs. Je répare sur les objectifs pour que vous puissiez voir la matrice. La matrice que je vais prendre, c'est cette matrice ici. OK, voilà la matrice où je vais récupérer les données. Cette matrice. OK, après que j'ai trouvé la matrice, la fonction index me dit quel est le numéro de ligne. Pour le moment, le numéro de ligne où je vais récupérer, c'est la ligne 1. Point virgule. Ensuite, les numéros de colonnes, nous avons bien vu que c'est la colonne indexée par, voilà, par la fonction équipe. Je ferme la parenthèse. Je pense que c'est bon. Je mets OK. Voilà, vous avez bien vu que 2003, il m'a ramené 46 000. Ça m'a ramené 46 000. Et si je vais tirer le reste, vous voyez qu'il m'a ramené sur toute la ligne jusqu'au fond. Donc, quand ça vient automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement ici à l'angle là où il y a plus deux fois. Il va en fait récupérer, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Il récupère en fait, il va uniformiser les formules partout. Alors, nous avons bien vu que ce que j'ai mis ici, il a pris juste le problème, il a pris juste une contrainte parce que, regardez, pour 100, j'ai dit 100. Je vais cliquer ici par exemple pour voir 100. Je vais voir l'indicateur 100. 2003 me donne 46 000 d'objectifs. OK. Je vais répartir sur l'objectif, en fait, la fonction. Objectif pour voir les clients 100. J'étais sur les commandes. OK, je reviens sur l'objectif. Et attendez, j'étais sur la commande. Donc, vous avez vu que la fonction s'est arrivée automatiquement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué simplement ici deux fois. Automatiquement, ça me récupère tout ici. Donc, ça remplit tous les tableaux. C'est ça l'avantage de mettre vos données sous forme de tableau. Et je vous ai montré comment faire.
Alors, ce que je voulais préciser ici, c'est que si je prends par exemple numéro 100, l'identification du numéro du client, c'est 100, et 2003 ici. 100, 2003, moi je dis qu'il m'a donné l'objectif annuel, c'est 46 000. Moi, je vais vérifier dans le tableau des objectifs pour voir ce que ça donne. Client numéro 100, objectif annuel, ça donne combien? Je suis ici, je cherche 100, je passe 100. Oui, 100 se trouve ici. 2003, ça ne donne pas, je ne vois pas ici. Je vais d'abord colorer ça pour que vous voyez. Vous voyez, 100 ici ne me donne pas 46 000 en 2003. Ça n'existe pas. Je me dis, mais quoi? Mais c'est pas possible. C'est donc une erreur? Non. En fait, ce n'est pas une erreur. Le truc, c'est que moi, j'avais pris, comme je vous ai dit, qu'il y avait pris juste pour une seule contrainte. La contrainte pour moi, c'était l'année. Donc, tous les numéros, peu importe les numéros des clients ici, il n'a pas pris en compte les numéros des clients. Il a pris en compte juste l'année. Donc, l'année 2000, toute l'année 2003 sera 46 000. Toute l'année 2002 sera 55 000. Toute l'année 2001 aura 70 000 d'objectifs. Toute l'année, donc pour tous les clients confondus, il m'a ramené juste ça. Donc, il a pris juste cet indicateur-là. Parce que je n'ai pas donné, en fait, j'ai dit dans ma fonction index, le numéro de colonne, c'est ça. C'est le numéro ramené par la fonction équipe. Numéro de ligne, c'est la ligne 1. Donc ici, il m'a récupéré la ligne 1, c'est celle-ci. Si j'avais mis par exemple la ligne 2, il m'aurait pris ces données. Seulement ça. Or, moi, j'aimerais que ce soit automatique par rapport au numéro des clients. C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment le rendre automatique avec les numéros des clients. OK, on est parti. On repart sur la fonction. On va repartir sur les commandes. Le truc commande. OK, on est là sur commande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste revenir ici, enlever là. Je vais prendre ceci, équive toujours. Je copie la formule pour ne pas la refaire encore une fois. Je copie la formule. OK. Voilà, je vais copier la formule là jusqu'à ce que là où ça s'arrête équive. CTRL C. Ensuite, je vais venir ici, là où j'ai ici. Voilà, je copie CTRL V. L'idée, c'est que je dois remplacer la ligne ici par une équivalence. Alors, quand je remplace l'équivalence ici, c'est que je dois trouver ici la fonction. J'ai mis une deuxième fonction équipe. Donc, je vais avoir dans la même fonction index imbriqué deux fois. Première équivalence pour trouver la ligne. Deuxième équivalence pour trouver la colonne. Donc, ici, la valeur cherchée n'est plus l'année. Pour moi, vous allez me dire, je vais vous poser la question. La valeur cherchée, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez répondre avant que je dise de quoi il s'agit. La valeur cherchée pour moi, c'est maintenant le numéro des clients. C'est le numéro des clients. C'est ça qui est la valeur cherchée. Donc, je prends ici ma valeur cherchée numéro des clients. OK. La table des matrices. Tableau recherché. Tableau recherché, c'est toujours dans les objectifs. Donc, je vais récupérer, effacer ça pour aller chercher, récupérer les tableaux recherchés. Je supprime ça. OK. Je vais partir dans les tableaux des objectifs pour récupérer la part des tableaux recherchés. Là où on va récupérer le numéro des clients. OK, on est parti. Voilà, c'est ici. Je récupère, je sélectionne partout. OK, j'ai mon tableau recherché. Une fois que j'ai fait ça, je pense que je peux fermer. Je peux cliquer Entrée. OK, il me dit non appliqué. Non appliqué, pourquoi? On verra pourquoi c'est non appliqué. On va voir pourquoi c'est non appliqué. Puisqu'il y a le numéro. On va vérifier pourquoi il y a un petit bug. Attendez, je vais vous ramener. Je vais vous rajouter sur la fonction équipe. Je dois revenir sur les commandes pour que vous voyez. Les commandes, vous voyez ici, ça me dit non appliqué. Je vais revenir, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il y a comme bug? Index. Je vais analyser encore index. OK. Numéro de ligne, c'est la fonction équipe. Et je rentre la fonction équipe. Une valeur chercher. Tableau. OK.
si je fais ceci, type correspondant exact, je mets d'abord x0, donc je mets ceci. Ok, voilà. Fallait que je mette correspondant exact. Donc, c'est les zéros là qui manquaient. Superbe. Donc, je peux mettre ici. Je clique des fois, tac, tac. Alors, vous voyez que maintenant, si on va chercher les clients sont sur la ligne, la colonne 2003, ça donne quel objectif? On va trouver 95 000. On peut faire, c'est pas de la magie, c'est normal, hein. C'est ça. C'est ça la logique, c'est ça la logique. Je vous allez voir que 95 000, j'avais même sélectionné ça. Waouh! Donc, nous avons atteint notre objectif. Je pense que là, vous avez bien compris comment fonctionne. Vous avez la maîtrise exacte de comment fonctionne. Voilà, je suis revenu ici. Mais il se trouve que j'ai toujours des endroits où j'ai non appliqué. Simplement, si je vais filtrer pour voir non appliqué, pourquoi il y a non appliqué, si on fait faire un peu d'analyse, je fais ceci, je vais sélectionner juste non appliqué, NA, jazz NA, enfin non appliqué. Alors, je vais voir pourquoi c'est ça, ça apparaît partout ici. Je dis, alors vous allez être surpris avec moi, c'est parce que ici, il n'y a pas l'année ici. Là où je prends l'année de référence, il n'y a pas l'année. Ici, il n'y a pas l'année. Bon, mais ici, il y a l'année. Pourquoi il m'a pris non appliqué? C'est sûr que je n'ai pas 104. Il n'y a pas soit l'année, il y a toujours une variable, une variante qui manque. Soit c'est l'année qui est ici, qui n'est pas dans le table de matrice, ou soit le numéro des clients qui n'est pas sur le table de matrice. On va essayer de vérifier. Ici, déjà, il n'y a pas l'année, ça ne peut pas marcher. Bon, on va vérifier quand même les 118. Est-ce qu'on a 118? On a 104. Je pense qu'on a 104. Mais est-ce qu'on a 118? Donc, il y a quelque chose soit qui ne fonctionne pas, soit l'année, soit nous identifions là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas dans ma table de matrice recherchée. C'est simplement ça. Donc, je reviens sur les objectifs. Alors, je vérifie. Je me rends compte que je n'ai pas 118. Je n'ai pas 118 et je n'ai pas non plus 104. C'est pourquoi ça ne se présente pas. Supposons que j'ajoute ici. Supposons que j'ajoute 104 quelque part ici. Bon, voilà. Si j'ajoutais ici, je fais rentrer à l'intérieur. Voilà. Je vais rentrer par exemple ici. 104. 104. Je mets ici 65 000. 2001. 48 500. Ici, je mets 36 250. 2003, je mets 90 000, 93 000. OK. Bon, on va répartir, voir 104. Si il y a 104, mais 104, est-ce qu'il y aura toujours erreur? Non, just NA. On va voir. Vous allez voir que là, partout, il y a 104, il n'y aura plus de problème. Voilà. On va, le premier que j'avais pris, c'est ça. Alors, ça me donne toujours ça. Ah, parce qu'ici, il n'y a pas l'année. OK, je vérifie là où il y a l'année. 104 ici. Voilà, vous avez vu que 65 000 est là. Donc, 65 000 est venu partout où il y a 104. Pourvu qu'il a rempli l'année et non. Donc, maintenant, pourquoi on fait pour enlever ça? Bon, on peut faire ceci. Je mets juste ici erreur. Je dis à Excel que s'il y a erreur, alors ne me gère pas ça. Mets-moi ça 0. Point virgule. Guillemets, je ferme la parenthèse. Je dis OK. Voilà. Après, je vais faire retirer ça partout. OK. Alors, vous avez vu que toutes les non appliquées sont parties. OK. J'espère que ça a été très clair avec vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à récupérer, abonner et prendre la formation complète. Si vous n'êtes pas encore
vous n'avez pas encore pris l'abonnement sur la formation complète pour que vous soyez les masters et les killers de Excel. Voilà, les killers de Excel avancés. On est ensemble. À plus.